Quand vous lisez l'Apocalypse et que vous tombez sur des passages comme les 7 esprits devant le trône de Dieu, vous vous dites peut-être, mais de quoi s'agit-il? Et quand quelques chapitres plus loin, on vous parle d'un Messie, à la fois lion de Juda et agneau immolé, le mystère s'agrandit encore. Dans cette vidéo, nous allons replacer tout cela dans le contexte juif du 1er siècle, et plus vous irez loin dans cette vidéo, plus vous verrez que ces images ont un sens très précis pour les premiers lecteurs et ne sont pas là par hasard. Shalom, bienvenue dans ce deuxième cours de notre série consacrée au livre de l'Apocalypse. Dans la première vidéo, on a surtout posé le cadre. Ce qu'est l'Apocalypse comme genre littéraire, son contexte juif de la période du Second Temple, son caractère de lettre, de prophétie et de révélation adressée à des assemblées bien réelles du 1er siècle. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et entrer dans des sujets encore plus précis. Par exemple, qu'est-ce que cela change de comprendre que cette lettre était adressée à des petites assemblées locales et pas à des églises au sens moderne du terme? Qui sont les fameux 7 esprits devant le trône de Dieu à la lumière des traditions juives les plus anciennes? Et comment l'Apocalypse articule la figure du Messie fils de David et du Messie souffrant, parfois appelé Messie fils de Joseph ou Mashiach ben Yosef dans la tradition juive. Donc nous sommes encore dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. On va avancer étape par étape, diapo par diapo. Et vraiment, je vous encourage à rester jusqu'à la fin du cours parce que plus on progresse, plus on arrive vers le cœur même du livre avec des faits surprenants. Avant de commencer, un petit mot important sur le format de cette série parce que cela vous concerne directement. À la base, cette étude contextuelle du livre de l'Apocalypse était surtout pensée pour deux publics: les membres de l'espace privé de cette chaîne YouTube et les apprenants de notre plateforme Emet Academy. C'était le cadre prévu au départ. Mais après la première vidéo, beaucoup de personnes nous ont écrit. Certains ont partagé leur intérêt, leurs questions, leur soif d'aller plus loin, et d'autres ont expliqué très simplement qu'ils aimeraient suivre la série, mais qu'ils n'avaient pas pour l'instant la possibilité matérielle ou même financière de rejoindre l'espace membre. Donc nous avons choisi de faire une exception en tenant compte de cette réalité. Concrètement, ça veut dire que pour un temps, la suite de cette série sur l'Apocalypse sera rendue accessible publiquement sur YouTube avec encore quelques vidéos comme celle-ci. Bien entendu, certains épisodes plus sensibles resteront peut-être en privé pour les membres. En tout cas, on se laissera conduire pour la suite en fonction des sujets et de ce qu'il est sage de rendre public ou non. Cela implique aussi un ajustement du rythme. Normalement, la chaîne fonctionne avec une vidéo une semaine sur 2 sur des sujets variés, contexte historique, études thématiques, etc. L'Apocalypse devait venir normalement en plus, environ une fois par mois, dans l'espace membre. Mais exceptionnellement, pour faciliter le suivi de cette série et éviter de vous disperser, nous allons inverser les priorités. Pendant un certain temps, ce sera l'étude de l'Apocalypse qui prendra la place du rythme habituel, c'est-à-dire une semaine sur 2. Pour celles et ceux qui sont déjà membres ou qui ont souscrit sur Emet Academy, sachez que vous avez la possibilité de suivre cette série et toutes les autres vidéos sans publicité depuis votre espace personnel sur Emet Academy. Considérez aussi cette phase comme une manière de soutenir ce travail. Votre souscription permet que ces contenus existent, soient préparés, mis à disposition et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Donc avec tout cela en tête, on peut maintenant entrer dans le cœur du cours d'aujourd'hui. Pour commencer, on va simplement se rappeler en quelques phrases là où on s'est arrêté au premier épisode. On a vu que l'Apocalypse, ce n'est pas d'abord un film de catastrophe spirituelle, mais un livre qui se présente comme une révélation. On reviendra plus tard dans cette vidéo sur l'autorité divine de cette révélation. Le livre se présente aussi comme une prophétie et comme une lettre adressée à des assemblées bien réelles en Asie mineure, précisément dans la Turquie actuelle. On a aussi vu que ce livre appartient à un genre littéraire bien précis, l'apocalyptique juif. Ce genre littéraire contient souvent des visions, des symboles, des chiffres, un langage parfois codé, qui était familier dans les milieux juifs de la période du Second Temple.
On a évoqué aussi des parallèles avec des textes comme le livre d'Enoch, l'Apocalypse de Baruch, même s'il est vrai qu'on n'a pas eu le temps de citer tous les autres livres du même genre littéraire. Aujourd'hui, on va reprendre ce cadre, mais en serrant un peu plus le zoom. On va regarder de plus près ce que ça change de comprendre que l'Apocalypse est d'abord une lettre adressée à 7 assemblées bien réelles dans des villes précises de la province romaine d'Asie. On verra aussi de près comment le temps est pensé, la notion de très bientôt pour les premiers lecteurs, mais aussi dans une perspective cyclique et future. Puis, qui sont les auteurs célestes de cette révélation et comment l'Apocalypse décrit le lien entre Dieu, les 7 esprits et Yeshua. Et enfin, on verra la manière dont ce livre résout une vieille tension de la tradition juive, une tension qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire le Messie roi victorieux d'un côté et le Messie souffrant de l'autre. Donc ce cours est vraiment une continuité du premier, mais là, on commence vraiment à entrer dans des points un peu plus fins. Revenons un instant sur ce point. L'Apocalypse est une lettre. Le texte lui-même le dit dès le début. Jean écrit aux 7 assemblées qui sont en Asie. On est dans la province romaine d'Asie, qui correspond en gros à l'ouest de la Turquie actuelle, avec des villes comme Éphèse, Smyrne, Pergame, etc. Ces villes sont reliées entre elles par le réseau de routes impériales. On peut imaginer un courrier qui circule de ville en ville, selon un itinéraire très concret. Il est important de ne pas imaginer ces assemblées comme des églises monumentales, au sens moderne du terme, avec des bâtiments imposants, etc. Parce qu'au 1er siècle, la plupart des croyants se réunissaient dans des maisons privées. Je mettrai toutes les références et sources de cette vidéo dans la description. On parle de petits groupes, quelques familles, des esclaves qui ont été affranchis, des artisans, des commerçants. Ces groupes fonctionnent un peu comme des associations religieuses ou ethniques, ce qui était très courant dans le monde gréco-romain de l'époque. Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire que le message de l'Apocalypse doit d'abord être lu comme une lettre envoyée à ces communautés-là, dans ces villes-là, à ce moment-là de l'histoire. Avant de se demander ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, il faut se demander comment une assemblée de Smyrne, de Pergame, de Laodicée a-t-elle reçu ce texte ? Quelles étaient leurs peurs, leurs pressions, leurs tentations de compromis ? Ça va vraiment nous aider à ne pas projeter tout de suite nos débats modernes sur le texte, mais à l'entendre comme ces premiers lecteurs l'ont entendu. Un des points qui pose souvent question, c'est le rapport au temps. Dès les premiers versets, il est dit que ce que Dieu montre à Yohanan, donc à Jean, ce sont des choses qui doivent arriver bientôt, et que le temps est proche. Et à la fin du livre, on retrouve cette idée, que ces paroles sont dignes de confiance, et qu'il faut que ces choses arrivent bientôt. Pour nous qui lisons cela près de 2000 ans plus tard, ça peut créer une tension. Comment comprendre cette notion de bientôt ? La première chose, c'est de respecter l'intention de départ. Pour les croyants du 1er siècle, ce bientôt voulait dire quelque chose. Ils ne pouvaient pas se dire par exemple « Oh là là, c'est un message pour des gens très lointains, dans 20 siècles. » Quand on y réfléchit vraiment, ça ne fait pas tout à fait sens. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que le livre de l'Apocalypse s'adressait exclusivement aux destinataires du 1er siècle. Bien sûr qu'il y a des sections dans le livre de l'Apocalypse très claires qui ont une portée prophétique future, et on le verra plus tard dans cette série. Ce que je sais juste dire, c'est qu'il est important de comprendre que ce livre s'adressait d'abord à des personnes bien réelles. Christ ressuscité ne leur parle pas de scénarios abstraits. Il pointe leurs forces, leurs faiblesses, leurs compromis, et il les appelle à la repentance. Il se présente aussi comme celui qui aime, mais qui reprend et discipline ceux qu'il aime. Il se tient également à la porte et frappe. Concrètement, cela signifie que le but premier du livre n'est pas de nous donner un calendrier mystérieux, mais de susciter une réponse chez ses destinataires. Revenir à une fidélité plus profonde, renoncer à certaines compromissions avec le système ambiant, tenir bon dans la persécution ou la marginalisation. On pourrait dire que la notion de temps proche ici est d'abord le temps de la décision des assemblées du 1er siècle. En même temps, la manière dont le temps est pensé dans la Bible, et particulièrement dans la littérature apocalyptique juive, est différente de notre vision très linéaire. Par exemple, des livres comme Daniel ou dans le livre d'Enoch, on voit des schémas qui se répètent, des empires qui se succèdent,
des puissances qui montent, persécutent, puis sont jugées, et Dieu qui relève les siens et manifeste sa justice. Le temps prophétique peut donc être cyclique, c'est-à-dire qu'un même événement ou motif peut avoir un accomplissement initial, puis être rejoué à d'autres moments de l'histoire jusqu'à la fin des temps. L'Apocalypse fonctionne souvent comme ça. Certaines visions décrivent des réalités très proches des assemblées du 1er siècle. Par exemple, la pression de Rome, le culte impérial, les compromissions locales, etc. On verra cela en détail juste après. Mais en même temps, ces visions dessinent un modèle qui peut se reproduire chaque fois qu'un système politique ou religieux réclame une loyauté absolue et persécute ceux qui refusent. C'est pour cela qu'il est difficile de faire de ce livre une chronologie linéaire détaillée en alignant les visions les unes derrière les autres. On a plutôt ce qu'on appelle des cycles de vision, qui reviennent sur les mêmes thèmes avec d'autres images jusqu'au jugement final, à la résurrection des morts et à l'abolition de la mort et du Sheol. Cette façon de voir permet de tenir ensemble les deux dimensions, la pertinence immédiate pour les assemblées du 1er siècle et la capacité du livre à parler aussi à d'autres situations historiques, y compris la nôtre, où les mêmes schémas se répètent. Dans ce cadre, un acteur historique domine l'arrière-plan, l'Empire romain. Pour ces petites assemblées d'Asie, Rome n'est pas seulement un pouvoir lointain. C'est la réalité qui structure la vie quotidienne. Les temples, les fêtes civiques, les cultes des dieux locaux et surtout le culte impérial, la vénération de l'empereur comme figure presque divine. Refuser certains de ces cultes pouvait être perçu comme une forme de trahison ou de manque de loyauté envers la cité. On comprend donc la pression. Certains croyants sont tentés de s'aligner sur ces pratiques pour conserver leur statut social ou économique. Il faut savoir que l'Apocalypse parle de Rome, mais de manière codée. Par exemple, dans Apocalypse 17, la grande prostituée assise sur une bête écarlate aux 7 têtes. Quand on lit attentivement ce chapitre, le texte dit clairement au verset 9 que ces 7 têtes sont interprétées comme 7 montagnes sur lesquelles cette femme est assise. Pour un lecteur du 1er siècle, c'est une allusion très transparente. Rome est connue à cette époque comme la ville bâtie sur 7 collines. Tout ce que je dis ici est bien documenté et vérifiable. Encore une fois, je mettrai toutes mes sources dans la description de cette vidéo. On comprend donc que ce n'est pas seulement une idée théorique. On retrouve ce type d'image dans la propagande romaine elle-même. Par exemple, sur certaines monnaies, comme celle que vous voyez à l'écran, on a l'empereur d'un côté et de l'autre une figure féminine assise, représentant Roma, la ville divinisée, souvent assise sur 7 collines, sur des arbres ou sur un amas de rochers. Autrement dit, l'Apocalypse reprend un langage que les habitants de l'Empire connaissaient déjà. Une femme qui personnifie Rome, associée à la puissance militaire et à la domination, liée à la ville aux 7 collines. Ce langage symbolique permet plusieurs choses. Dénoncer l'Empire sans le nommer directement, montrer que derrière la puissance politique, il y a une dimension spirituelle idolâtre, et placer les assemblées devant un choix. Est-ce qu'on se laisse séduire par ce système ou est-ce qu'on reste attaché au Dieu d'Israël et à l'agneau? Ce n'est donc pas un symbole abstrait. C'est un code ancré dans la géographie et dans la réalité politique de l'époque. Revenons maintenant sur un détail de vocabulaire, mais qui a des conséquences importantes. Le texte grec parle des 7 ecclésias d'Asie. On traduit souvent cela par 7 églises. Mais sauf que ce mot église évoque pour un lecteur moderne une institution bien structurée, avec des bâtiments, une hiérarchie et parfois une longue histoire. Alors qu'au 1er siècle, ce n'est pas du tout le cas. Ce dont il est question, ce sont de petites communautés, souvent réunies dans des maisons. On pourrait presque parler de groupes de croyants ou des assemblées locales. Dans le monde gréco-romain, on connaît ce type de structure. Des associations religieuses, des confréries, des groupes liés à un dieu, à une origine commune ou à un métier. Les assemblées des disciples de Jésus s'inscrivent dans ce paysage. Elles ne sont pas complètement à part,
Elles sont l'une des nombreuses associations de la ville, mais avec un contenu très particulier. Pourquoi cette précision est importante? Comme on l'a dit plus haut, parce que ça nous rappelle que le livre ne parle pas d'abord à des institutions puissantes, mais à des minorités vulnérables, insérées dans la vie des cités, obligées de composer avec les pressions religieuses, les obligations économiques, les attentes politiques. L'Apocalypse vient en quelque sorte les aider à discerner où sont les compromis inacceptables, où sont les points de rupture et comment rester fidèle dans ce contexte. La structure du début du livre est assez ingénieuse. Après la vision inaugurale de Jean, Christ ressuscité dicte en quelque sorte 7 messages spécifiques. Un pour Éphèse, un pour Smyrne, un pour Pergame et ainsi de suite. Chaque message contient une présentation du Mashiach, donc de Christ, adaptée à la situation locale. Une évaluation, d'où le fameux « je connais tes œuvres » qui revient très souvent dans le livre. Des reproches éventuels, un appel à la repentance et une promesse au vainqueur. Mais tout cela est conservé dans un rouleau. La lettre devait circuler de ville en ville. On peut donc imaginer une chose. Une assemblée d'Éphèse, par exemple, n'entend pas seulement ce qui lui est adressé, mais aussi ce qui est dit à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, etc. Cela crée en quelque sorte un effet interactif. Chaque communauté est appelée à se reconnaître dans son diagnostic, mais aussi à apprendre des autres. Regardez la fidélité de telle assemblée, regardez le compromis de telle autre, voyez comment Christ parle différemment selon les situations, etc., etc. Et à partir du chapitre 4, le focal s'élargit. On quitte les messages locaux pour entrer dans une grande vision céleste. Mais ces mêmes assemblées restent en arrière-plan. Ce sont elles qui sont appelées à se situer dans ce conflit global entre Dieu, l'agneau et les puissances terrestres. Jusqu'ici, on a surtout parlé des destinataires. Regardons maintenant plus attentivement de la part de qui vient ce message. Dans la salutation du début, Jean parle d'une grâce et d'une paix qui viennent de 3 sources. D'abord, celui qui est, qui était et qui vient. Ensuite, les 7 esprits qui sont devant son trône. Et enfin, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Autrement dit, Jean ne se présente pas comme quelqu'un qui a simplement eu une idée intéressante sur la fin des temps. Il se décrit comme un canal, comme un relais. Le message de l'Apocalypse a donc une origine céleste structurée. Le Dieu d'Israël, une plénitude d'esprits célestes, donc ces fameux 7 esprits, et le Messie ressuscité. Pour un lecteur du 1er siècle, habitué aux récits apocalyptiques juifs, ce type de présentation fait directement écho aux grandes visions, où Dieu siège sur un trône, des figures angéliques importantes se tiennent devant lui, et une figure exaltée, parfois appelée Fils de l'homme, reçoit honneur et gloire. L'Apocalypse se situe donc clairement dans cette tradition-là. Ce n'est pas une réflexion inventée, mais une révélation qui se veut porter par ces 3 sources célestes. Arrêtons-nous un instant sur la première de ces 3 sources. Celui qui est, qui était et qui vient. Cette formule n'est pas inventée de toutes pièces. Elle reprend et développe un langage déjà présent dans la traduction grecque de l'Exode, la Septante, où Dieu se présente comme l'être, c'est-à-dire celui qui est par excellence. En arrière-plan, il y a bien évidemment le texte hébreu de l'Exode 3, lorsque Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent et dit en hébreu « Ayez, Asher, ayez », souvent traduit « Je suis qui je suis » ou « Je serai qui je serai ». Alors, objectivement, cette expression est difficile à enfermer dans une seule traduction. Mais on peut tous s'accorder sur le fait qu'elle renvoie à l'idée d'un Dieu vivant, éternel, qui échappe à nos catégories temporelles. Il est celui qui était, qui est et qui sera. En reprenant et en amplifiant cette formule, l'Apocalypse rappelle quelque chose de fondamental. Le Dieu qui parle ici
ce n'est pas une divinité nouvelle et étrangère à Israël. C'est le même Dieu que celui de la Torah, le Dieu de l'Exode au chapitre 3, celui qui a entendu le cri des esclaves en Égypte. Et ce Dieu-là est posé dès l'ouverture du livre comme souverain au-dessus de Rome et de toutes les puissances qui revendiquent un statut quasi divin. Cela restitue immédiatement le rapport de force. L'empire n'est pas ultime ni le plus fort. La deuxième source mentionnée dans la salutation est quand même plus mystérieuse. Les 7 esprits qui sont devant son trône. Dans l'histoire de l'interprétation, plusieurs lectures ont été proposées. Certains y ont vu une manière de parler de l'Esprit Saint dans un cadre trinitaire, même si la notion de Trinité est bien plus tardive historiquement. D'autres ont essayé de relier cela aux esprits mentionnés dans Isaïe 11, donc esprit de sagesse, de conseil, de force, etc. Mais le souci avec cette interprétation, c'est que lorsqu'on lit attentivement ce passage d'Isaïe, le texte parle de 6 attributs de l'Esprit de l'Éternel et non 7. Donc, ça ne peut pas tenir. Je vous propose une autre lecture. Si on se replace dans le contexte du 1er siècle, dans un univers où circulent des écrits, comme le livre d'Enoch, une autre lecture apparaît comme plus probable. Dans Enoch, Dieu est souvent appelé le Seigneur des esprits. Je rappelle que le livre d'Enoch date des centaines d'années avant Jésus-Christ. On y voit des figures angéliques, très élevées, parfois au nombre de 7, qui se tiennent devant Dieu, qui sont envoyés en mission, qui participent à l'administration du monde et au jugement. Un autre exemple très intéressant est le livre de Tobie. C'est un livre qu'on retrouve dans certaines Bibles, même si certains le qualifient de livre apocryphe. On ne va pas entrer dans ce débat ici. Mais il faut savoir que c'est un livre qui date d'environ 200 ans avant Jésus-Christ. Alors, peu importe tout ce qu'on peut dire de ce livre, il a au moins le mérite de nous renseigner sur ce que croyaient les gens de l'époque d'environ 200 ans avant Jésus-Christ. Dans une section de ce livre, on voit l'ange Raphaël qui se présente comme l'un des 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Le texte dit « Je suis Raphaël, un des 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur glorieux et s'approchent de lui pour le servir. » Dans ce passage en particulier, l'ange est envoyé pour guérir. Ce qui fait sens puisque Raphaël signifie en hébreu « Dieu guérit ». Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Quand l'Apocalypse parle de 7 esprits devant le trône, un lecteur juif imprégné de cette tradition peut très spontanément y voir une plénitude d'êtres angéliques, ce qu'on appellera plus tard des archanges. Et tenez-vous bien, on retrouve exactement la même pensée de ce qu'on vient de lire dans le livre de Tobie, dans Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 2. Le texte dit « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. » Vous voyez, on retrouve exactement cette notion de 7 anges particuliers qui se tiennent devant Dieu. À la fois dans le livre de Tobie, un ouvrage qui date d'environ 200 ans avant Jésus, et à la fois dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, comme on vient de le lire. Il y a d'autres ouvrages anciens, qu'on n'aura pas le temps d'évoquer ici, mais qui parlent exactement de la même chose, et qui donnent même les noms de ces 7 anges. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'était juste une parenthèse. Donc tout ça pour dire que l'hypothèse la plus probable est que ces 7 esprits devant le trône de Dieu sont des anges ou des archanges. Ça reste une hypothèse, je n'en fais pas une vérité absolue. Le nombre 7 peut également renvoyer ici à la plénitude, à la totalité. Ce n'est pas forcément 7 au sens arithmétique strict, même si ce n'est pas exclu, comme on l'a vu plus haut. Mais on peut comprendre cela aussi comme la plénitude des esprits au service de Dieu devant son trône. Et cela reste cohérent avec le langage symbolique du livre et avec le paysage religieux de l'époque. La troisième source enfin, c'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Il est présenté avec plusieurs titres. Le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre,
On nous dit aussi qu'il aime les croyants, qu'il les a délivrés de leurs péchés et qu'il a fait d'eux un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Cette expression « Dieu son Père » est théologiquement très dense. D'un côté, Jésus est clairement exalté. Il est ressuscité, il est le premier-né d'entre les morts, il est placé au-dessus des rois de la terre. Son autorité dépasse celle de l'empereur. Mais d'un autre côté, il continue de parler de Dieu comme son Père, et à d'autres endroits même comme son Dieu. Il y a un nombre incalculable de versets dans l'Apocalypse où ça revient très souvent. Il faut vraiment être de mauvaise foi ou endoctriné pour ne pas le reconnaître. On va lire quelques exemples. Apocalypse chapitre 1, de verset 5 au verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres, pour son Dieu et Père, ou pour Dieu son Père. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez la notion de mon Père. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. On va lire un dernier. Il y en a tellement en fait. On ne peut pas lire tous les versets. Il y en a tellement, mais on va lire un dernier. Apocalypse chapitre 5, verset 9, verset 10. Et là en fait, ce sont les 24 vieillards et les 4 êtres célestes qui chantent ce cantique. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux, donc tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres ou des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Alors, il n'y a pas plus clair en fait. On ne va pas entrer dans des débats de théologie moderne, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais dans tous les cas, le livre de l'Apocalypse ne tâtonne pas sur ce sujet. Il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on est vraiment dans une ligne très proche des autres textes apocalyptiques juifs, où une figure exaltée, souvent appelée Fils de l'homme, dans le livre d'Enoch par exemple, reçoit honneur, trône, jugement, tout en restant distinct du Seigneur des esprits. Dans Enoch, par exemple, on voit l'Ancien des jours assis sur un trône, et à côté de lui, une autre figure dont le visage ressemble à celui d'un homme. On retrouve la même chose dans le livre de Daniel. Cette figure est choisie et exaltée. Et honorer cette figure-là, c'est en réalité honorer Dieu lui-même. On n'a pas le temps de faire des parallèles avec l'être mystérieux qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Ou dans la Bible hébraïque, communément appelée dans l'Ancien Testament, on voit cet être, lorsqu'il parle en fait, c'est comme si Dieu a parlé. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible hébraïque. Mais bon, il n'y a pas le temps de faire le parallèle aujourd'hui. Mais pour revenir à notre sujet, l'Apocalypse reprend ce type de schéma. Yeshua reçoit un honneur unique. Il participe à la royauté divine. Mais la relation son Dieu et Père semble rester présente. En tout cas, d'après le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. On est dans un langage enraciné dans le judaïsme du 1er siècle, avant les grandes formulations théologiques ultérieures. Nous arrivons maintenant à un point central de ce cours, et même central pour toute la théologie de l'Apocalypse. Dans le chapitre 5, Jean pleure parce que personne ne semble digne d'ouvrir un rouleau scellé de 7 sceaux. Et l'un des anciens lui dit « Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur et il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Ça,
Pour un lecteur juif du 1er siècle, c'est un langage très chargé. Parce que le lion de la tribu de Juda renvoie à la bénédiction de Juda dans Genèse au chapitre 49. Le rejeton ou la racine de David renvoie aux promesses faites à David. On est clairement dans l'attente d'un Messie royal, victorieux, qui reçoit les nations en héritage, comme cela est décrit dans le psaume 2. Donc, Jean s'attend logiquement à voir un lion royal, une figure triomphante. Mais le texte dit « Je vis un agneau debout comme immolé ». Au moment où il se tourne pour voir le lion, ce qu'il voit, c'est un agneau sacrifié, mais debout et vivant. Visuellement, c'est un choc. Théologiquement aussi. La victoire annoncée comme celle d'un roi conquérant apparaît sous la forme d'un sacrifice. Il faut savoir que dans certaines traditions juives plus tardives, notamment dans le Talmud, on va distinguer deux figures messianiques. D'un côté, un Messie, fils de David, donc Mashiach ben David, un roi victorieux, et d'un autre côté, un Messie, fils de Joseph, Mashiach ben Yosef, figure souffrante dont la mort est évoquée, par exemple dans le traité de Souka du Talmud. Je mettrai toutes les sources en description. L'Apocalypse ne parle pas explicitement du Messie, fils de Joseph, mais elle reprend cette tension. D'un côté, un Messie royal, le lion de Juda, héritier de David, et de l'autre, une figure souffrante, immolée, qui passe par la mort. Et ce que Jean voit ici est remarquable. Il ne voit pas deux Messies séparés. Il voit une seule personne. Le lion est à la fois l'agneau. La victoire royale est accomplie précisément par le sacrifice. Ça fait penser tout de suite à Ésaïe 53, lorsqu'on parle du serviteur souffrant. C'est ce renversement qui est au cœur de la théologie du livre. La puissance de Dieu se manifeste à travers la faiblesse apparente. Pour conclure cette deuxième étude, on a vu que l'Apocalypse reste d'abord une lettre prophétique, adressée à des assemblées bien concrètes du 1er siècle, de petites communautés insérées dans le monde romain. On a vu que le temps y est pensé à la fois comme urgent pour ses premiers destinataires et comme structuré par des cycles qui peuvent se rejouer au long de l'histoire, que Rome est décrite en code sous les traits de la bête, de la grande prostituée, de la femme sur les 7 collines, pour dénoncer un système impérial idolâtre. Que la révélation est présentée comme venant d'une coalition céleste, donc de 3 sources, Dieu, les 7 esprits et Yeshua, dans la continuité de la Torah et des écrits apocalyptiques juifs. Et enfin, on a vu que l'Apocalypse opère une synthèse messianique profonde, en présentant Yeshua comme à la fois le lion de la tribu de Juda et comme l'agneau immolé. Au centre du livre, il n'y a pas d'abord de calendrier ou des schémas compliqués. Il y a cette figure, un Messie victorieux, parce qu'il a accepté de souffrir et de se donner, comme cela est décrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. Pour les assemblées du 1er siècle, ce message voulait dire « Votre appel, c'est de suivre ces modèles-là, persévérer dans la souffrance et l'épreuve, rester fidèle au Dieu d'Israël, refuser les compromis idolâtres et comprendre que la vraie victoire ne se mesure pas seulement en termes de succès visible, mais en termes de fidélité, même invisible. » Pour nous aujourd'hui, l'enjeu est similaire. Avant de chercher à faire coïncider chaque symbole de l'Apocalypse avec un événement moderne, se laisser d'abord interroger par cette question. À qui va notre loyauté? Et quel type de victoire attendons-nous vraiment? Dans les prochains épisodes de cette série, on continuera d'avancer dans le texte, toujours avec la même approche, respect du contexte culturel juif et historique, l'attention aux symboles dans leur cadre biblique et refus d'interprétation sensationnaliste moderne. Donc si ce type d'étude vous parle, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo et si vous le souhaitez, rejoindre l'espace membre et soutenir ce projet. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine étude, le Seigneur voulant, pour une future exploration du livre de l'Apocalypse. Shalom.